C'est en travaillant de façon collective et en communiquant, en informant et sensibilisant que nous sommes parvenus à cet accord. Nos équipes FO Sodexo ont été présentes tout au long des négociations. Et c'est dans le respect de nos valeurs que nous avons participé à l'élaboration du vivre ensemble. 6 domaines spécifiques ont été ainsi abordés conformément au décret du 22 janvier 1988. Le plan d'embauche et d'intégration en milieu ordinaire. Grâce à nos négociations, nous avons obtenu l'embauche de 1,5% total en CDI sur toute la durée de l'accord, ainsi qu'un développement de l'alternance par le biais de l'apprentissage. Sur ce point, un apprenti en situation de handicap sera systématiquement reçu avant la fin de son cursus, afin de lui permettre d'échanger sur son avenir professionnel. Lors de cette embauche, il pourrait être mis en place un parrainage en lien avec la ligne opérationnelle et une adaptation du poste sera étudiée par l'intervention d'un ergonome, par l'achat de matériel. Notre salarié qui a une pathologie à l'épaule verra, s'il est affecté à la légumerie, son site s'équiper de chariots élévateurs pour lui éviter de soulever des caisses de fruits, des étagères abaissées lui permettant de travailler sans lever les bras, et l'achat de bacs plus petits pour diminuer le port de charge. Un plan de maintien dans l'emploi et prévention des risques d'inadaptation et d'inaptitude des salariés en situation de handicap. Une fiche individuelle de maintien dans l'emploi a été ainsi élaborée, reprenant les informations concernant la situation, les problèmes rencontrés, les pistes envisagées pour solutionner la situation. Exemple, un salarié en situation de handicap qui souffre d'une pathologie à l'épaule, avec des restrictions de mouvement et de port de poids, aura sur sa fiche sa situation, ses restrictions et la solution à sa situation. S'il était posté en plonge lors du service, il sera peut-être, après étude de son cas, posté au réassort, voire en caisse ou au service chaud, dans le respect de ces restrictions, grâce au suivi de notre référent. Les risques d'inadaptation seront fortement diminués. Grâce à notre suivi, afin de maintenir un salarié en situation de handicap dans l'emploi, une étude de mouvement d'un segment, intersegment et en transversalité pourrait être envisagée. Notre salarié souffrant de sa pathologie à l'épaule pourra, si sur son site une adaptation de poste est impossible, se voir proposer une solution vers un autre restaurant répondant à ces restrictions. Enfin, pour permettre aux salariés en situation de handicap de se rendre à des rendez-vous médicaux, soit en cas de souffrance liée à leur handicap, ils pourront poser les RTT aux dates de leur convenance dans la mesure d'une prévenance de 5 jours, bien sûr. Les plans de formation. Une enveloppe formation spécifique dédiée au reclassement en interne peut être activée dans le cadre du maintien dans l'emploi afin de faciliter l'acquisition de compétences, soit par une formation, soit par le biais d'une doublure. Notre salarié qui occupait un poste de plongeur pourra suivre une formation afin de tenir un poste de caisse par exemple, ou d'être en doublure le temps d'acquérir les connaissances si nécessaire. D'autre part, nos équipes FO présentes lors de nos négociations ont pris soin de permettre aux salariés en situation de handicap de suivre des formations professionnelles proposées à tous. Un salarié malentendant pourra se voir accompagné d'un interprète dans le langage des signes et mener à bien son évolution de carrière. Lors des départs en formation, le salarié RQTH qui engage des frais de garde pour ses enfants, de moins de 13 ans bien sûr, recevra en remboursement une somme de 13 € par jour. D'autre part, il a été vu un plan de collaboration avec le secteur du travail protégé et adapté. Au-delà de l'aspect légal, alors recourir à ce secteur permet d'élargir la palette de fournisseurs et de donner un emploi certain à des personnes en situation de handicap. Le taux visé en 2020 serait alors de 0,9% d'emplois indirects. Un plan d'accompagnement et de promotion. Dans une volonté de non-discrimination, les personnes en situation de handicap doivent bénéficier des programmes de formation au même titre que tous les salariés. Les entreprises pro et individuelles se feront sur les supports adaptés et les personnes qui en font la demande pourront se faire accompagner par un membre du réseau et pour l'exemple de votre salarié malentendant par un interprète de langage des signes. La fiche dispositif formation sera faite au cas par cas pour prévoir les aménagements techniques ou pédagogiques, garantissant l'accessibilité des formations. Notre salarié qui a sa pathologie à l'épaule et qui suivra un CQP ETR pour avoir une adaptation technique de son poste lors de sa formation. Bien entendu, pour tout ça, il y a un plan de communication et de sensibilisation. Pour arriver à cette fin, nous avons participé à l'élaboration du réseau des référents handicap. Ainsi, dans chaque domaine spécifique, un référent par organisation syndicale et par CHSCT seront présents tout au long du parcours professionnel auprès de la mission handicap. L'objectif et l'enjeu de ce 5e accord sera d'atteindre 6%, soit par recrutement, soit par maintien dans l'emploi, recours au STPA ou en sensibilisant l'ADEME
et en facilitant les mouvements en segments, intersegments et transversalité. Grâce à nos revendications, nous avons trouvé dans le réseau, en plus de nos RRH ou ROH, un référent DEM, un référent opérationnel, mais surtout un référent FO et un membre du CHSCT qui, à votre demande, seront présents à toutes les étapes de votre carrière, de l'embauche au maintien de l'emploi, en vous accompagnant à la communication sur site ou en direct avec vous. Les salariés qui feront parvenir le justificatif de leur demande de reconnaissance RQTH pourront bénéficier du présent accord dès la réception du justificatif, et ce, en attendant la réponse définitive. En rappelant la possibilité de bénéficier, bien sûr, toujours de la demi-journée rémunérée lors des renouvellements de reconnaissance de ce handicap. Enfin, une formation pour favoriser l'intégration des travailleurs en situation de handicap, destinée aux encadrants et aux membres des équipes, lorsqu'un site les accueille pour la première fois a été mis en place. Un aparté. Un point sur la situation des salariés accompagnant des personnes en situation de dépendance, de handicap ou de souffrance liée à une pathologie grave, parallèlement à l'accord égalité professionnelle, a été fait. Un rappel des dispositifs existants en la matière est apparu alors nécessaire. Le congé proche aidant et le congé de solidarité familiale sont des congés spécifiques institués pour permettre aux salariés de pouvoir suspendre ou réduire provisoirement leur activité afin de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou d'un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap grave afin de pouvoir être présent auprès de son proche. Ce congé renouvelable, non rémunéré, peut être allongé de 3 à 6 mois. Au-delà de ces dispositifs, l'entreprise et vos élus FO pourront vous orienter vers les organismes permettant d'aider à résoudre certaines difficultés. Il peut en effet exister des aides financières, matérielles et organisationnelles dont le salarié n'a toujours pas connaissance. Nous avons obtenu pour vous de choisir le moment et la modalité des prises des RTT, d'accorder 2 jours rémunérés pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant avec prise à la convenance du salarié de ces 2 jours dans les 12 mois, d'accorder une absence payée à l'aidant pour répondre à une convocation de la Commission des droits de la MDPH, de bénéficier d'une demi-journée payée dans le cadre d'un déplacement de plus de 200 km vers une structure adaptée, de porter une attention particulière aux aidants, à demander de télétravail si les critères d'éligibilité sont remplis, de donner la possibilité de prendre les 5 semaines de CP d'affilée en cas de présence au foyer d'une personne en situation de handicap. Il faut préciser qu'une fiche pratique est disponible concernant le cofinancement des appareils personnels, ainsi que les modalités et les autres aides, AGFIP, MDPH, etc. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre référent FO qui ne manquera pas de vous apporter les lumières indispensables.